La sécurité d'un pays n'est jamais gratuite. Elle implique des coûts, qui sont justifiés par l'importance des menaces concernant la sécurité internationale. En ce sens, une industrie nationale d'armement n'a de sens qu'au regard des menaces militaires présentes et futures d'un pays. Un pays s'engage dans la production d'armes, en vue de bénéficier d'une indépendance dans la disponibilité et l'utilisation des matériels de défense. L'industrie d'armement de la Russie ne peut se mesurer qu'à l'aune de la puissance américaine, de l'OTAN et de la Chine. La Russie dispose d'un arsenal composé d'armes technologiques redoutables mises au point depuis plus d'une décennie. La Russie utilise dans son offensive contre l'Ukraine une partie de sa nouvelle génération de missiles. Sans plus tarder, voici cette arme secrète de dernière génération déployée par Poutine qui font craindre le pire. On commence. Numéro 7, Avangard, un missile invincible. C'est d'un planeur hypersonique, développé par la Russie, capable de porter des charges conventionnelles ou nucléaires. Il est lancé par un missile balistique. Les missiles hypersoniques russes Avangard en russe, sont capables de changer de cap et d'altitude à très haute vitesse, les rendant pratiquement invincibles selon Vladimir Poutine. Ce système fait partie d'une nouvelle génération de missiles capables, selon Moscou, d'atteindre une cible quasiment partout dans le monde, et de surpasser n'importe quel bouclier antimissile existant, tel que le système déployé par les États-Unis en Europe. La force de ces systèmes hypervéloces repose sur leur vol en basse altitude, leur vitesse et leur manœuvrabilité en phase terminale, qui les rendent difficiles à intercepter. Testés avec succès en décembre 2018, leur vitesse a alors atteint 27 fois la vitesse du son. Ils ont réussi à toucher une cible située à environ 6000 km, selon le ministère russe de la Défense. Après ce test réussi en décembre 2018, Vladimir Poutine avait qualifié ce missile d'arme absolue et pratiquement invincible. La Russie avait déployé une première fois l'Avangard en décembre 2019. Numéro 6. Le Kinjal, le poignard hypersonique. Le Kinjal est un missile aérobalistique, air-sol hypersonique manœuvrant et à haute précision, employé par la Fédération de Russie. Il est dévoilé par le président russe Vladimir Poutine le 1er mars 2018 et présenté alors comme l'une des 6 nouvelles armes stratégiques russes. Le Kinjal, employé une première fois au combat le 18 mars 2022 pour détruire un dépôt de munitions ukrainien souterrain à Doliatine, dans l'ouest du pays. La Russie, par cette utilisation, obtient un effet militaire et médiatique. Le 20 mars 2022, la Russie affirme avoir à nouveau utilisé le Kinjal, tiré depuis l'espace aérien de Crimée, en Ukraine. La cible de cette attaque serait un important dépôt de carburant situé dans la région de Mykolaïv. Ce type de missile, très manœuvrable, est censé défier les systèmes de défense antiaérienne. Ils ont atteint, lors des essais, toutes leurs cibles à une distance pouvant atteindre 1000 à 2000 km. Seuls les énormes bombardiers Tu-M22 et des avions de chasse MiG-31 spécialement modifiés pourront transporter un tel missile. La tête du Kinjal sera équipée d'explosifs conventionnels pour toucher des cibles au sol et surtout des navires de guerre comme des porte-avions par exemple. Dans le cadre d'un conflit majeur, elle pourra également embarquer des ogives nucléaires. Pour atteindre sa cible, cet engin sera lancé par un aéronef à plus de 12 000 km d'altitude avant d'entamer une descente rapide en planant, avec une trajectoire difficile à prévoir pour éviter de se faire intercepter. Leur emploi en Ukraine est une première mondiale pour un armement hypersonique, selon des experts. Numéro 5, Peresvet, le laser de combat. Peresvet est un laser militaire russe, mis en œuvre à l'aide du transporteur de chars KMZ. Le mot laser signifie Light Amplification, by Stimulate Emission of Radiation, et fait référence à un appareil capable de projeter un faisceau lumineux cohérent. Sur la base de la puissance, de la longueur d'onde, de la collimation et d'autres paramètres physiques, un faisceau laser peut être transformé en un outil pour aveugler, couper et brûler, donc en une véritable arme de guerre. Les caractéristiques techniques des systèmes laser de combat Peresvet, du nom d'un moine guerrier du XIVe siècle, sont secrètes. Ils sont prêts au combat depuis décembre 2019, selon le ministère de la Défense. Ils constituent une nouvelle génération de véhicules laser et prévus pour mettre hors service tout équipement de visée électro-optique de l'ennemi qu'il soit sur véhicule, missile ou aéronef.
Numéro 4, Poséidon, le drone sous-marin. Le Poséidon, drone sous-marin élaboré pour la dissuasion nucléaire russe, sera capable de se déplacer à plus d'1 kilomètre de profondeur, à une vitesse de 60 à 70 nœuds, tout en restant invisible pour les systèmes de détection. Une arme russe, sous-marine à conduite autonome, mue par moteur dont l'énergie est fournie par un réacteur nucléaire naval et qui serait capable de délivrer une ogive thermonucléaire de 2 à 100 mégatonnes. Des tests du système Poséidon ont eu lieu au printemps 2020 pour équiper à terme le sous-marin nucléaire Belgorod, navire qui a été mis à l'eau en 2019 mais dont la mise en service a été repoussée, selon l'agence TASS, au moins jusqu'à l'été 2022. D'une progression exclusivement sous-marine, elle est insensible aux contre-mesures actuelles destinées à la défense antimissiles, missiles antibalistiques, armes à énergie dirigée, lasers de puissance et canons électriques. Numéro 3. Burevestnik, l'oiseau de tempête. Le Burevestnik est un missile de croisière russe expérimental à propulsion nucléaire et à armement nucléaire, destiné aux forces armées russes. Le missile aurait une vitesse subsonique et une portée pratiquement illimitée. Le Burevestnik est l'une des 6 armes stratégiques russes dévoilées par le président russe le 1er mars 2018. Le nom de l'arme a été choisi par la voie inhabituelle d'un vote public. Une étape majeure des essais du missile de croisière du complexe de Burevestnik, les essais de l'unité de propulsion nucléaire, auraient été achevés avec succès en janvier 2019. Les dimensions du missile seraient 12 mètres de longueur au départ, 9 mètres en vol, et la coque aurait la forme d'une ellipse. Numéro 2, Zircon, missile marin, invisible. Le zircon, du nom d'un minéral utilisé en joaillerie, fait partie d'une série de nouveaux missiles et armes mis en avant par le Kremlin, l'Avangard, le Kinjal, le Sarmat, le Peresvet, laser de combat, le Poséidon, drone sous-marin, ou le Burevestnik, missile à propulsion nucléaire, en cours de développement. Tous sont considérés comme invincibles, par Vladimir Poutine. Notons que le premier tir officiel du missile hypersonique Zircon date d'octobre 2020. Les missiles de croisière Zircon ont une portée maximale d'environ 1000 km. Le missile Zircon est annoncé voler à la vitesse de Mach 9, soit plus de 11 000 km par heure. Il est conçu pour être tiré depuis la Terre, mais surtout depuis des frégates et des sous-marins. Ses cibles sont terrestres et maritimes. Selon Vladimir Poutine, la frégate amiral Gorchkov sera le premier bâtiment russe à être équipé de ces missiles, alors que la zone de déploiement de ce navire sera choisie en fonction des intérêts de sécurité de la Russie. Dès janvier 2023, sa flotte disposera de missiles hypersoniques Zircon, une arme testée par la marine russe depuis 2020. Numéro 1, le Sarmat, du pôle Nord au pôle Sud. Le plus puissant missile au monde. Surnommé Satan II par l'OTAN, a pour nom officiel RS-28 Sarmat. Son surnom est assez éloquent, le Satan II. C'est le plus puissant missile au monde, plus de 200 tonnes, capable de transporter 10 ogives, possiblement nucléaires et de frapper presque n'importe quel point du globe avec ses 18 000 km de portée. D'une puissance sans précédent, il est capable de voler sur de très longues distances et peut frapper la plupart des pays du globe. Théoriquement, il pourrait toucher les États-Unis et l'Europe. Le Sarmat est un missile balistique intercontinental de très grande taille développé par la Russie. Ce missile est propulsé par un moteur fusée à ergol liquide et possède un dispositif de type Mirage. Le missile lourd balistique intercontinental de 5e génération Sarmat échappe aussi aux défenses antimissiles. Le Sarmat est le plus gros missile nucléaire jamais conçu. Sa vitesse de pointe est de 7 km par seconde. Autrement dit, si ce missile est tiré depuis Moscou, il frappe Londres en moins de 6 minutes. Vladimir Poutine affirme que l'ogive peut traverser le pôle Nord et le pôle Sud. Sa puissance maximale est estimée à 50 mégatonnes, ce qui est 2000 fois plus puissant que les bombes américaines qui ont explosé au-dessus de Nagasaki et Hiroshima lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout pour aujourd'hui, Média Info Afrique toujours proche de vous.